On croit souvent qu'une perle naît d'un grain de sable, mais la vérité est bien différente. Yorana, moi c'est Camille, et aujourd'hui on perce ensemble le secret de la perle de Tahiti. Bonjour, bienvenue à la femme perlière Oumanihi. Je vais vous expliquer un peu le déroulement pour avoir une femme perlière. Mais tout d'abord, nous allons voir comment se reproduit une huître. L'huître perlière, appelée Pinctada margaritifera, est en fait un hermaphrodite séquentiel. En gros, jeune, elle est mâle, en grandissant, elle devient femelle. C'est là où la poche nous intéresse, où elle a ses éléments reproducteurs. Blanc si c'est un mâle, orange si c'est une femelle. La reproduction est externe. Les gamètes, spermatozoïdes et ovules sont libérés dans l'eau. Alors pour compenser, une femelle libère de 10 à 20 millions d'œufs en un seul coup. Lors d'une connexion entre les ovules et les spermatozoïdes, les larves ont jusqu'à 20 jours pour trouver un endroit où se cacher. Un rocher, un corail, une carapace de tortue ou parfois un collecteur déposé par l'homme. Ça, c'est le byssus. C'est avec ça qu'elle s'accroche sur un corail. Avant, on utilisait des branches de Miki Miki, du bois de danse trouvé sur les motus. Aujourd'hui, ce sont des guirlandes plastiques suspendues à des cordes de 50 à 100 Il mètres. faut savoir que les bébés nacres, ils adorent se cacher à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on fait du captage de nacre. Après ces bébés nacres capturés, on attend entre 3 et 6 mois pour les retirer. C'est là que commencent les grandes étapes, celles qui rythment toute la vie de l'huître, et que l'on répétera tous les 3 mois. D'abord le détrocage. On décroche les huîtres des collecteurs, on les nettoie, on les trie pour ne garder que les vigoureuses. Puis la mise en chapelet. Chaque huître est percée, enfilée sur une corde, protégée dans un grillage et suspendue au lagon, bercée par le courant et nourrie de plancton. Chaque huître filtre jusqu'à 20 litres d'eau par heure. Et si elle est trop encrassée, elle s'étouffe. Mais un captage local ne suffit pas toujours. La plupart des huîtres destinées à la greffe sont achetées à Takapoto, l'atoll spécialiste. L'aller-retour se fait dans la journée, car une huître sortie trop longtemps de l'eau, c'est une huître perdue. Et comme tout être vivant, la nacre évolue. À 3 ou 4 mois, minuscule, à 8 ou 9 mois plus robuste, à 1 an et demi déjà plus solide, à 2 ans greffable, et à 3 ans vient l'heure de la récolte. Chaque étape est un pas de plus vers la naissance d'une perle de Tahiti. Il est obligatoire d'avoir un greffon et un nucléus. On a besoin de tuer une nacre pour pouvoir avoir le manteau, qui est cette partie qui fabrique la coquille. C'est cette partie-là. C'est ça le manteau en fait. On va la découper et on va faire des longues bandes et de là va être découpé une trentaine de petits carrés. En gros, le greffon, il mesure 2 mm sur 2 mm. Le nucléus, c'est un coquillage qui nous vient du Mississippi, qui est taillée et rendue comme ça en billes. Et pourquoi elle a cet aspect jaune? C'est parce que les gens ont mis de la bétadine marine afin de pouvoir aider à la cicatrisation. Vous voyez ici la différence entre un nucléus pour une première greffe et un nucléus pour une seconde greffe. Monsieur Caléo, il va nous préouvrir les nacres avec une cale. Comme c'est assez dangereux, le greffeur n'a plus à le faire. En gros, voilà à quoi ressemble une table de greffe, un étau de saisie. Chacun a son matériel. L'atelier de greffe est simple mais précis. Alimentation solaire, grande fenêtre de lumière, mais surtout le silence, car chaque geste est chirurgical. Si la perle est belle et que l'animal est encore bien vivace, pas de maladie, elle n'est pas faible, on la resurgreffe. Il arrive que Madame Lanac n'a pas aimé ton nucléus ou ta greffe, elle va te rejeter ton nucléus. Mais très rarement, elle rejette le greffon. Et c'est ce qui se transforme en keshi.